Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a poursuivi donc sur le mouvement haussier, puisqu'après une ouverture sur un gap, on est venu combler ce gap mais en préservant la zone des 7380 points. Alors hier je vous ai indiqué ici une zone tampon entre 7380 et 7400 points. Vous voyez qu'on a ouvert sur le haut de la zone, puisqu'on a ouvert sur un niveau à 7400.21. On est venu combler le gap, on s'est approché de la zone des 7380 puisque le point bas il se situe à 7384.99, donc autant dire 7385, et ensuite on est reparti à la hausse. Je vous avais donné un objectif intermédiaire à 7435 points ce matin. On a clôturé quasiment sur ce niveau puisqu'à 7435.99 le CAC 40 clôture ce soir avec un gain de 0,66% par rapport à la clôture de la session précédente. Donc on vient ici continuer donc cette dynamique, on revient au contact de la bande de Bollinger supérieure, ce qui est un bon signal là aussi, et donc on poursuit ici le mouvement à la hausse en direction de la zone des 7500 points. Au niveau des indicateurs techniques, on reprend une petite dynamique haussière au niveau des histogrammes du MACD mais aussi du RSI qui rentre en zone de surachat. On a une petite configuration d'excès, rien de grave, on a des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne, donc tout est plutôt orienté vers une poursuite du mouvement. Au niveau du palmarès des valeurs, on a là aussi de belles progressions puisque avec donc un gain de 5,88%, Renault est en tête du CAC 40 ce soir. Worldline le suit de très près avec un gain de 5,06%. Derrière, nous avons des valeurs comme Alstom plus 3,48, Stellantis ou Safran avec des hausses entre 2 et 3%. Au niveau des plus fortes baisses, il y en a peu, seulement 7 valeurs dans le rouge ce soir. Téléperformance perd encore 1,75%, Total Energy moins 1,17%. Je vous conseille de regarder l'analyse Forex et matières premières puisque le pétrole continue à baisser avec des seuils techniques critiques. Derrière, Carrefour, Pernod Ricard ou Air Liquide sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc tout est plutôt bien orienté. On continue donc à se développer en direction de deux zones majeures. Il s'agit ici des 7500 points et des 7577, les deux niveaux, je dirais, qui ouvriraient la porte à de nouveaux plus hauts historiques donc sur l'indice parisien. Donc pour demain, on surveillera ce qui se passe au niveau des 7435 points. Une cassure ici du plus haut de la journée qui se situe à 7455 serait un signal de poursuite du mouvement. Au moment où je vous parle, les contrats futurs sont toujours à 7435 points, donc pas d'évolution. Donc clairement, on regardera vers le haut, sachant qu'il faudrait casser 7380 pour venir commencer à affaiblir justement cette dynamique, même si depuis ici que nous avons eu un contact sur la bande de Bollinger supérieure, il faudrait descendre beaucoup plus pour avoir des premiers signaux d'invalidation. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, par contre, la proximité d'un mouvement baissier se rapprocherait puisque dès demain, on pourrait avoir donc des mouvements baissiers. Donc c'est à surveiller, et donc tant que l'on est au-dessus des 7380 points, ces mouvements seraient totalement sans aucune conséquence. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous rappelle que l'intégralité des statistiques sont diffusées dans l'analyse technique écrite qui paraît durant la nuit, l'analyse technique et statistique du CAC 40. Je vous souhaite donc une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.